Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va faire un rempotage. Alors pour travailler comme il faut et pouvoir vous parler, je me suis associé avec mon ami Jacques Allard de la Société des Amis du Jardin Vandenhen, qui va m'accompagner pour cette action-là et qui va faire les gestes là, le temps que je vais vous parler. Alors on part avec notre plante qu'on va rempoter, on en voit ici, hein? Zamioculca zamiifolia. Bon, excusez pour le nom, hein, c'est un nom très compliqué pour rien, mais quand même, c'est le nom de la plante. Vous allez le voir d'ailleurs dans le bas de votre écran. Et vous voyez que ici, les tiges, bon, on voit que la plante a de la misère, de la difficulté, qu'elle est très pognée, là, en bon français, dans son pot. Alors, il faut la retirer. Alors, mon ami Jacques va me la retirer. Alors, vous voyez, quand la plante, elle a été là depuis un certain temps, alors là, il faut la cogner pour justement permettre de la sortir de son pot. Alors voici, on l'a. On regarde le système racinaire. Et là, on a un système racinaire qui est très collé, qui commençait à faire le tour. Donc, il faut peigner ce système racinaire-là pour permettre aux racines, quand on va la rempoter, pour permettre aux racines de pouvoir s'élargir pour pouvoir bien stabiliser notre plante. Alors, c'est beau, genre, qu'on l'a bien... Alors, on voit tout ça. Là, on va préparer notre terreau. Alors, un terreau on va mélanger deux choses. Alors, on a déjà un peu de compost, de terre noire, et on va mélanger ici avec un terreau à jardinière, un terreau bien aéré pour permettre à la plante de bien pousser. Alors, ce terreau-là, on le voit ici, il y a un peu de perlite, un peu de mousse de tourbe, un peu de tout, là. Et ce terreau-là va permettre aux racines, justement, d'aller se nourrir assez loin et de pouvoir avoir l'air nécessaire pour survivre. Alors, on va prendre notre pot. Alors, pour expliquer le pot, c'est que le pot ne devrait pas être plus large, pas trop large, environ 2 à 3 cm plus large que l'autre. Alors, ne changez pas là, un pot de, supposons, de 10 cm avec un pot de 20 cm. Alors, les racines vont se sentir mal à l'aise, vont aller essayer de toucher à la paroi et il va y avoir des problèmes de développement. Alors, on va remettre le pot ici et Jacques a préparé déjà notre drainage. Alors, qui est du concassé ici, on va le montrer comme ça ici. Alors, du concassé, parce que Jacques et moi, on ne croit pas trop aux tessons de terre cuite qu'on met dans le fond. Alors, pourquoi? Parce que bien souvent, ça va bloquer. Alors, un petit peu de concassé. Alors, voici, notre concassé est mis. Alors, on va avoir un bon drainage, c'est-à-dire que si on arrose trop, l'eau va s'évacuer par le fond. Et là, on va remplir notre pot. Alors, c'est pour ça qu'il faut être deux, hein, vous voyez. Alors, moi, je vais stabiliser. Alors, quand on dit remplir, on va juste en mettre assez suffisamment pour bien assir la plante. Ah, on est capable d'en mettre encore un peu plus parce que notre pot est beaucoup plus profond. On pourrait, à la rigueur... Et ici, voyez-vous, là, on va remettre de la terre chaque bord. Et vous, pour éviter les poches d'air, alors Jacques est en train de remplir, de pousser la terre dans le fond pour qu'elle soit bien compacte. Alors, vous voyez, la plante commence déjà à être stabilisée. Alors, vous voyez, et vous remplissez tranquillement, pas trop non plus, trop haut. Parce qu'il ne faut pas aller plus haut que le col, c'est-à-dire la profondeur qu'elle était avant qu'on fasse la transplantation. Alors, vous voyez, ici, bon, pourquoi on n'arrose pas, on n'a pas prévu d'arrosage? C'est à cause qu'on avait humidifié le terreau auparavant. Alors, on aime mieux travailler que ça que arroser la plante. Et là, on peut peut-être en remettre encore un petit peu, hein, Jacques? Vous voyez, c'est comme faire un gâteau, hein, vous voyez, c'est la même chose. Bon, alors c'est sûr, cette plante-là, alors il y en a qui disent quand on peut fertiliser. On vient de la transplanter. Cette plante-là, c'est comme si on la sortait de l'hôpital puis elle est obligée de se réhabituer. Alors, elle va se réhabituer pendant à peu près, ça va prendre à peu près 1 mois avant qu'elle se réhabitue. Alors, ne pas lui mettre de fertilisant. C'est comme si on la forcerait alors qu'elle n'est pas tout à fait encore assez bien adaptée. Alors, vous voyez, Jacques l'a un peu nettoyé aussi. On peut se permettre ça parce que souvent, quand on rempote une plante, c'est qu'elle a subi certains stress. Alors, les fertilisants, alors vous voyez ici des fertilisants solubles. Alors, on a ici une formule 20-20-20 et une formule 15-30-15 qu'on peut appliquer avec un vaporisateur sur les feuilles. Pourquoi? Parce que ça va donner un excellent rendement. C'est que si on applique sur les feuilles, eh bien, vous voyez, je vais vous montrer pour les fins.
On applique comme ça. Alors, vous voyez, la plante va l'absorber directement. Alors, la quantité, lorsqu'on est dans ici, si on suit les instructions, alors, mettez du fertilisant un peu plus souvent, mais divisez la formule à peu près par 3. Alors, c'est ce qui va nous aider à fertiliser plus souvent, avec moins de nutriments, mais la plante va l'absorber mieux. Alors, vous voyez, c'est aussi facile et la plante va se redévelopper, va grossir et vous allez avoir une plante bien en santé. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.